Bonjour, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous l'extrait d'une démonstration que j'ai faite à la fin d'une de nos journées d'implémentation pour les membres de notre programme des clients tous les jours et où vous pouvez voir comment j'ai mis en place un système dans le but de nous permettre de rentabiliser immédiatement les prospects qui s'inscrivent pour nos webconférences, ce qui nous permettrait à terme de générer ces prospects entre guillemets gratuitement. Vous allez tout voir expliqué dans la vidéo. Bon, en attendant, vous connaissez le principe, c'est déjà vendredi, donc dans les commentaires sous cette vidéo, dites-moi où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et où est-ce que vous comptez en être d'ici à vendredi prochain. Pour les autres, suite à une question qui m'a été posée sur la communauté qui était est-ce que je peux partager du coup, montrer ce qui a été créé pendant ma session. Donc je vais prendre quelques minutes juste pour vous montrer un exemple de ce que moi je fais, puisque pendant les sessions j'avance aussi sur nos propres toboggans pour vendre nos produits. Donc je vais essayer de vous faire une petite démonstration rapide. Et je vais faire un partage d'écran. Partager l'écran. Donc, certains d'entre vous ont participé à une de nos sessions en webconférence. Les 7 opportunités à saisir pour lancer une activité qui ne craint pas la crise et qui nous rend enfin libres. Et en fait, juste après l'inscription à la webconférence, on arrive sur une page de remerciement. Et cette page de remerciement, en fait, fait notre offre spéciale pour rejoindre le mouvement des entrepreneurs libres. C'est pas exactement cette page-là, mais c'est une page très similaire. Quand les gens s'inscrivent à la webconférence, ils arrivent sur une page qui leur dit félicitations de vous être inscrit, il y a juste rajouter ce texte au-dessus. Et ensuite, il y a ma vidéo de présentation du programme, le mouvement des entrepreneurs libres, qui est un programme par abonnement. Et je fais une offre avec quelques jours d'offre d'essai. Et donc le bouton pour aller, quand les personnes ont regardé la vidéo et qui cliquent sur le bouton, ils vont sur un bon de commande. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que nous avions relativement peu de personnes qui, après s'être inscrites au webinaire, tout de suite faisaient leur inscription sur le programme d'abonnement. Et je pense que c'est dû à le script, peut-être qu'on peut l'améliorer, etc., etc. Mais en fait, de par les retours qu'on a eus pendant les webinaires et aussi aux SMS que j'envoie aux inscrits, j'ai constaté qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, du coup, comprennent pas, pour qui c'est pas clair, et ils pensent du coup que le webinaire auquel ils s'inscrivent c'est un webinaire payant, puisqu'ils voient une offre commerciale juste après, et où ils pensent, bah oui, mais du coup, est-ce que c'est la même chose que ce qui va être présenté dans le webinaire ou pas, etc., etc. Et donc, ce que j'ai décidé que nous allions tester à partir de cette semaine, c'est en fait de rajouter une étape intermédiaire, c'est-à-dire de, entre guillemets, compliquer la tâche davantage aux gens une fois qu'ils sont inscrits au webinaire avant qu'ils voient mon offre, parce que je vais leur rajouter une étape entre les deux, qui fait que ça va bien séparer les deux et permettre qu'il n'y ait plus confusion. Donc, pour ce toboggan, parce que j'explique, comme nous avons beaucoup de gens qui s'inscrivent au webinaire, soit parce que j'envoie des mails sur ma newsletter, mais aussi parce que nous faisons de la publicité sur Facebook, etc., ça nous coûte de l'argent de faire la promotion du webinaire. Donc plus on a de gens qui vont s'inscrire, avant même d'avoir vu le webinaire, qui vont s'inscrire dans le programme par abonnement, plus ça nous permet de financer les frais publicitaires. Pour tout le monde, c'est logique ça? Oui. Oui. Donc j'ai intérêt à, si j'ai 300 prospects par jour qui s'inscrivent au webinaire, pour moi le rêve, ça serait qu'il y en ait une vingtaine, mais pour être plus réaliste, si j'en ai ne serait-ce que 15 qui s'inscrivent à mon programme par abonnement dans la journée suite à leur inscription au webinaire, même sans avoir regardé le webinaire, eh bien ça me finance tous mes frais publicitaires. Donc ça veut dire que c'est comme si je fais mon webinaire ce jour-là à 300 prospects gratuitement. Et donc chaque fois qu'ils achètent, c'est du profit. Donc voici ce que j'ai décidé de faire. Il se trouve que il y a quelques semaines, j'avais publié une étude sur l'impact de la crise sanitaire et économique pour les entrepreneurs. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais rafraîchir la page telle qu'elle est à l'origine. Donc j'ai publié cette étude parce que nous voulions savoir, et donc elle est toujours en cours, savoir en fait quel est l'impact sur la motivation, les objectifs, le chiffre d'affaires, etc. des personnes qui nous suivent en fait, et des entrepreneurs de façon générale.
Donc, ce sondage, en fait, il existe déjà. C'est pas un sondage études de marché express, faut pas confondre les deux. Souvenez-vous, études de marché express, c'est des questions ouvertes la plupart du temps. Et on le fait pour savoir exactement comment on va proposer notre produit ou notre service. Là, c'est un autre sondage qui a pour but, en fait, là, d'avoir des informations que je vais pouvoir utiliser dans mon marketing en disant, bah, tiens, 80% des entrepreneurs trouvent que leurs clients étaient compréhensifs, mais ont besoin que leur banque fasse preuve de plus de blablabla. Bref, je vais faire mon rapport à partir de ces informations. Et ce rapport, je vais pouvoir récupérer une adresse mail en échange du rapport. Tout le monde me suit jusque-là? Donc c'est dans mon intérêt. Alors je vais regarder le chat en même temps, comme ça s'il y a des questions, je pourrais voir. Donc Samuel demande si c'est le même lien pour l'après-midi. Oui, c'est le même lien pour accéder à cet après-midi. Donc j'ai un but double maintenant. Mon but initialement c'était je fais mon étude, je récupère des informations, voilà, les gens qui sont dans le commerce sur internet en France. Est-ce qu'ils sont contents de la façon dont leur gouvernement gère la crise, soutiennent les entreprises, etc., etc. Tant qu'à faire un sondage, dès qu'on fait un sondage, nous, systématiquement, à la fin, vous allez voir, je vais cocher juste des cases comme ça rapidement pour montrer. Quand on fait un sondage, toujours à la fin, donc là, c'est toujours leur prédiction, comment ils ressentent la situation, etc. Eh bien, je récupère toujours les coordonnées à la fin. Nom, prénom, email, téléphone mobile. Dans mon cas, ce qui n'est pas ce que je recommande pour le cas général, dans mon cas, je rends maintenant toujours le champ téléphone mobile obligatoire sur nos captures de prospects. Sondage, webinaire, créer un panier pour acheter un produit ou service, etc. Mais c'est parce que nous avons une équipe qui peut contacter les gens par SMS ou les appeler. Et donc pour nous, ça a beaucoup de valeur d'avoir le contact parce que des fois, si l'email est mal orthographié ou mon email arrive en spam, ça nous permet quand même de les contacter. Avant d'avoir Karim et Marc, et maintenant Jonathan, donc c'est-à-dire à l'époque où j'étais tout seul et où il n'y avait personne pour téléphoner, évidemment, je pouvais prendre le numéro de téléphone, mais il était toujours facultatif. Parce que je ne vais pas perdre des prospects pour un numéro que je ne vais peut-être pas utiliser. Tout le monde me suit jusque-là? Donc ça, c'est mon sondage tel qu'il était avant, qui me permettait d'obtenir toutes ces informations. Il avait quelques défauts, notamment... qu'est-ce qui se passe? Notamment, vous avez vu, il y a des grilles de choix, là. J'avais commencé à faire de la publicité pour que les gens remplissent ce sondage, et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais aucune réponse quasiment complète sur mobile, parce que si on réduit la fenêtre, vous allez voir ce qui se passe. Si on est sur mobile, voici comment ça s'affiche. C'est illisible. Et donc, il se trouve que il y a quelques jours, l'agence avec qui je travaille pour nos publicités sur Facebook, etc., eh bien, m'a contacté en me disant Sébastien, on va t'envoyer un lien. C'est très bizarre, mais tu devrais peut-être t'en inspirer. J'aurais dit, écoutez, je sais pas ce que vous appelez bizarre, sur Internet, j'ai déjà vu un peu tout, c'est pas très bizarre. Ils m'ont envoyé un lien, effectivement, c'était assez surprenant. J'aurais dit, vous êtes sûr que c'est le bon lien? Parce que c'était un lien d'une publicité faite par un site pour adultes, donc pas exactement mon secteur d'activité. Et je leur ai dit, t'es sûr que tu m'as pas par hasard copié-collé un truc que t'étais en train de naviguer qui a rien à voir avec... Il me dit non, si. Donc en fait, il s'agit en fait d'une des plus grosses sociétés qui apparemment commercialise des vidéos, il faut le dire, des vidéos pornographiques. Donc je vais pas vous montrer le lien, je vais juste vous expliquer le concept. Et ce qu'ils font en fait, ils ont un programme, évidemment c'est payant leur truc et c'est un abonnement, mais en fait au lieu de faire la publicité en disant aux gens essayez nos vidéos gratuitement pendant 15 jours, ce qu'ils font c'est qu'ils font une enquête en disant voilà, on veut savoir ce qui intéresse les gens, et du coup ils ont un sondage basé sur des images. Donc ça commence, êtes-vous un homme ou une femme? Il y a une photo d'homme, une photo de femme, on clique. Et ensuite, êtes-vous intéressé par des hommes ou par des femmes? Est-ce que vous aimez les grosses poitrines, petites poitrines, moyennes poitrines? Alors c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer, c'est très visuel. Mais en fait, le concept, c'est pourquoi est-ce que ça fonctionne, leur système? C'est parce que, c'est très mobile friendly, c'est-à-dire qu'on soit sur mobile, tablette, PC, c'est beaucoup plus attractif que ce que je vous ai montré là. Et deux, en fait, ils posent des questions et à la fin, ils disent, voilà, pour vous remercier d'avoir répondu au sondage, on a un cadeau pour vous.
Ce cadeau, c'est une période d'essai gratuite de notre abonnement. Donc en fait, c'est exactement la chose que je voulais vendre. Et donc du coup, sans recopier leurs images, heureusement, mais en recopiant juste le principe, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est relativement similaire. Donc quand on va s'inscrire au webinaire, on va arriver sur une page de sondage. Donc ce que j'ai fait pendant ma séance de journée d'implémentation, c'est refondre entièrement le système. Donc quand on arrive sur le webinaire, on va avoir un petit message qui dit voilà, bienvenue, vous êtes inscrit au webinaire. Pour mieux vous comprendre et savoir si cette crise a un impact sur vous, remplissez ici. Et donc en fait, au lieu de mes 4 champs que vous avez vus au départ, entrepreneur, etc., j'ai mes 4 images. Je clique sur une image, valide. Pareil, quel est votre secteur d'activité? Cherchez les images. Alors je vous dis pas, j'ai passé presque la moitié de ma session à juste chercher des images, télécharger, redimensionner, mettre en place les activités, voilà, super vivantes. En plus, il fallait faire les bons choix, parce que par exemple, pour industrie, il y avait aussi celui-là. Je me suis dit, on va peut-être cliquer plus. Et donc voilà, j'utilise un site qui s'appelle Pixabay, que je recommande vivement. Si vous cherchez des images libres de droit pour par exemple, pour vos slides de webinaire en particulier, ben, c'est ce que j'utilise en fait. Et comme les tags des images sont souvent traduits en français, on les trouve même si on tape le mot français. Moi je cherche en anglais directement, mais ça fonctionne bien en fait. Plutôt que d'acheter des images, souvent on peut trouver des images intéressantes sur ce site. Donc, j'ai rempli mon sondage avec ces images, clac, 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 industrie. J'ai remplacé le tableau. Alors là, sur cette page, je pense que je vais plus tard optimiser et à nouveau mettre une image France, DOM, Belgique, Faut mettre les drapeaux. Voilà. Ah oui, mais bon, pour les dom-toms, c'est plus compliqué. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est Oui, une effectivement. image. Ouais. Mais surtout, voilà, j'ai remplacé mon tableau par, pour le moment, ça. C'est pas optimal en termes de design, c'est pas super visuellement attirant, mais au moins ça, sur mobile, ça va fonctionner. Donc, ce sont les mêmes questions, en fait. Mais maintenant, pour que ça fonctionne sur toute plateforme. Donc on va tester, on va voir si ça fonctionne. Donc avec une échelle, une à 5 étoiles, etc. On valide. Pareil sur quelle est la probabilité que vous fassiez tel choix, ça aussi ça fonctionne sur mobile, même si la fenêtre est toute petite. Il y a peut-être trop de questions par page aussi, c'est pas, pour le moment c'est pas optimal, c'est une V1. Donc on va voir quel est le taux de remplissage. Donc voilà. Par exemple, cette page a beaucoup trop de questions, je vous ai déjà dit c'est genre 4 questions par page au maximum, et là on en a 8. Et après, c'est le même process, on arrive à la fin, je récupère les coordonnées. Et si j'ai ajouté, pour recevoir un cadeau sur la prochaine page, mais aussi pour vous envoyer le résultat de l'étude. Donc maintenant, à ce stade, ils ont rempli quand même 8 pages de questions de sondage. Donc mon hypothèse, c'est qu'on est sorti du cadre, je viens de m'inscrire au webinaire, ce que je suis en train de voir, c'est la même chose que le webinaire. Et donc en fait, après avoir rempli ça, je vais les envoyer maintenant sur ma page, disant merci d'avoir rempli le sondage, maintenant on vous offre en cadeau le programme. Donc pour le moment, c'est la page où ce qu'on arrive, c'est la même page que ma page habituelle de vente avec mon offre spéciale. Dans ma version numéro 2, je vais dans un premier temps juste changer le titre et dire merci d'avoir rempli cette étude. Les personnes qui, comme vous, ont rempli, etc., se trouvent que ça a la valeur de faire partie de ce programme. Voici ce qu'on vous propose en cadeau puisque vous avez rempli l'étude, puis la vidéo de vente. Dans une version 3, si je suis super incroyablement motivé par la journée d'implémentation animée par Mia et donc que je suis en mode zéro limite, eh bien, je peux même personnaliser, puisque comme ils m'ont répondu sur des questions quand même assez détaillées, je sais que la personne qui a fini ce sondage, c'est une femme solopreneur qui pense que ses revenus vont diminuer en 2020, par exemple. Ou alors c'est un homme porteur de projet qui pense que sa banque n'était pas compréhensive. Je pourrais très bien, sur ma page d'offre, être un petit peu plus précis et reprendre ça au début du message, pas forcément dans la vidéo parce que ça va être de la galère de faire 1400 vidéos différentes, mais juste dans le texte, avoir un petit paragraphe qui est différent selon que c'est pas moi, un petit paragraphe qui est différent selon qu'ils ont des employés ou pas, un petit paragraphe qui est différent selon une des réponses à une des autres questions, et du coup donner cette personnalisation qui va augmenter la conversion sur ma page finale. Donc voilà ce que j'ai créé pendant cette session d'implémentation.
Donc cet après-midi, sur ma session, bah, je vais le mettre en production, c'est-à-dire le mettre en place pour que ça soit le processus que les gens ont en sortie de webinaire. Et Sébastien, c'est sur SurveyMonkey que tu as fait le sondage? Alors, petit à petit, je suis en train de sortir mes sondages de SurveyMonkey pour une raison particulière qui est, j'ai une... c'était parfait quand j'étais en solo ou quand on était à deux à utiliser SurveyMonkey, mais maintenant qu'on est en fait une équipe où tout le monde a besoin d'accéder aux résultats des sondages, etc., SurveyMonkey a changé son système de prix pour les équipes quand on est plusieurs, et donc veut nous facturer en gros un forfait par personne de l'équipe. Hmm. Donc, j'ai encore mon abonnement SurveyMonkey pendant quelques semaines, quelques mois, mais en fait, ce sondage, je l'ai construit avec un outil qui s'appelle WP Forms, qui est dans WordPress. D'accord. Ma question, c'était par rapport au passage sur mobile, en fait. Si SurveyMonkey, comme je fais mes sondages sur SurveyMonkey, est-ce qu'il faut que je sois vigilante aussi au passage sur mobile, à la Euh, visibilité sur... alors, SurveyMonkey est mieux optimisé pour le mobile. J'ai jamais eu cette difficulté, mais ça vaut quand même le coup de toujours tester, Ouais, surtout si on a des tableaux à choix multiples, des choses comme ça. ok, merci. Sébastien, Oui, est-ce que tu as utilisé Google Forms pour les sondages? oui, j'ai déjà utilisé Google Forms. Seulement, il a deux défauts. Le premier, c'est qu'il ne redirige pas, il permet pas de rediriger les gens où on veut à la fin du sondage. Ok, Et le deuxième, c'est que c'est Google, donc ils regardent ce que tu tapes dedans, ils sont par-dessus ton épaule en train de regarder. Donc Frama Forms permet d'avoir les mêmes fonctionnalités que Google, mais ils ne regardent pas ce que tu mets dedans. Et SurveyMonkey ou WP Forms permettent de choisir où on veut rediriger. Mais sinon, d'accord. voilà, par exemple, je suis associé dans une société immobilière où notre étude de marché, par exemple quand on va visiter les terrains, on remplit un Google Forms face à l'agent en fait au fur et à mesure. Enfin, pas moi, mais j'ai créé le Google Forms et on le remplit. L'avantage c'est que ça va direct dans un tableur, donc ça fait gagner du temps, c'est pas mal. Ok, merci. Très bien, nous arrivons au terme de notre session de ce matin. Je vous retrouve donc pour la plupart d'entre vous cet après-midi à 15 heures heure de Paris. Et nous avons un principe, on ne quitte jamais la salle, ça c'est pour l'entrepreneur libre, sans être chaud. Donc je vais vous demander, est-ce que vous êtes chaud Ouais! Ouais! pour la journée d'implémentation, pipi? Ouais! Et voilà, vous avez vu la stratégie que j'ai commencé à mettre en place dans le but de récupérer nos 300 prospects par jour que nous faisons aujourd'hui venir sur notre webinaire, les obtenir de façon gratuite, c'est-à-dire qu'ils s'auto-financent. Et maintenant, c'est à votre tour. Dites-moi où est-ce que vous en êtes depuis vendredi dernier sur votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre et dites-moi ce que vous comptez avoir accompli d'ici à vendredi prochain. C'est parti.